Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, j'ai été ce matin faire quelques petites courses pour le jardin. J'avais besoin de certaines choses, notamment les crochets pour le second îlot, vous vous souvenez, qui me manquait. Donc, je ne l'ai pas encore fait, mais je ferai peut-être ça ce week-end. Ou... Voilà, en tout cas, j'ai ce qu'il faut. Et en même temps, j'ai pris des dianthus. Alors, des dianthus, un pot de dianthus. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais 2 dianthus qui étaient en pot que j'ai gardé dehors tout l'hiver. Grossière erreur. Donc je le saurai pour l'année prochaine et par la même occasion, profiter de mes propres erreurs. Les dianthus, si vous les avez en pot, c'est-à-dire si vous ne les avez pas en terre, à part si vous êtes dans un climat plutôt chaud, mettez-les à l'intérieur, gardez-les dans votre garage, gardez-les dans votre sous-sol, mais ils n'ont pas survécu en fait à l'extérieur. Je suis très triste, mais j'ai trouvé exactement, j'en avais 2 types, j'ai trouvé exactement le même type d'un des 2 que j'avais, pas le second, donc tant pis. Donc j'ai pris uniquement un seul dianthus, celui-ci, qui est censé ressembler à ça. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà la photo. Donc je suis très contente parce que je partais pas du tout à la recherche de dianthus. Donc, écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Donc, je vais le mettre en pot. J'aimerais par la même occasion vous montrer des tulipes bref, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, voilà, regardez-moi ces beautés. Regardez-moi celle-ci. Vous savez que je ne me souvenais même pas de quelle tulipe j'avais mis dans quel pot. Je ne savais plus. C'est tellement joli. J'ai également, hop, celle-ci, jaune, super jolie. J'ai également, attendez, parce que j'essaie de vous filmer sans vous montrer le potager. J'ai également celle-ci, c'est un mélange en fait de celle que vous avez vue dans le premier pot. Celles-ci, elles sont super mignonnes. J'aime trop. Par contre, dans ce pot-là, j'ai mis trop de bulbes. Je m'en doutais. Je vous l'avais dit quand ça avait commencé à pousser, que je sentais que j'avais mis trop de bulbes. J'en ai mis trop. Du coup, ça tombe. Je saurai pour l'année prochaine. J'en avais mis, je crois, une vingtaine. Je saurais qu'il faut que j'en mette à peu près une quinzaine dans un pot. C'est bien mieux. Celle-ci aussi, je ne sais pas si j'ai mis trop de bulbes, mais ça part un peu dans tous les sens. En tout cas, les feuilles, les fleurs, par contre, celle-ci, elle est en train de s'ouvrir. Les fleurs, par contre, sont hyper jolies. Et celle-ci, je pense que c'est jaune. À mon avis, c'est jaune. J'en ai mis beaucoup moins. Voilà, c'est pas encore ouvert, mais ça ne va pas tarder. Donc, je suis contente parce que j'ai des tulipes sur mon balcon. C'est magnifique, c'est merveilleux. Donc, à l'ordre du jour aujourd'hui, il fait très beau. Donc, on va en profiter pour fertiliser tout le reste du jardin. Enfin, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire, mais en tout cas, je vais essayer de faire une bonne partie. Je vais en profiter pour vous montrer aussi les narcisses qui se sont ouverts. Super jolis. En tout cas, tout n'est pas ouvert, mais celles qui se sont ouvertes, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et puis aussi, le deuxième enclos où il y a les rosiers, enfin, le rosier grimpant, dans lequel j'ai ajouté des pensées, parce que vous vous souvenez, dans ma toute dernière vidéo, j'avais tout mis au même endroit, donc il n'y avait pas de pensée qui me restait pour l'autre enclos. Donc j'en ai déjà planté, je vais vous montrer le résultat. C'est parti. Ok. Alors, je vais utiliser ce terreau que j'aime beaucoup, dont je vous parle tout le temps, qui est aussi bien pour les plantes d'intérieur que d'extérieur, pour les fleurs, les légumes, les herbes. Voilà, mais c'est uniquement pour les pots, hein. C'est pas pour mettre en terre. Ok. Donc, ça, c'est un reste du même terreau que j'ai récupéré. Ok. On va commencer à mettre un peu de terreau. J'avais envie de mettre de la perlite. Oh, c'est dur à ouvrir. J'avais envie de mettre de la perlite, mais je pense que c'est pas nécessaire. Oh, pourquoi t'es aussi dur à ouvrir? Donc on va remplir un petit peu, légèrement. Or, je sais pas si ce pot... Je pense que ça va aller. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas trop petit? Mais en même temps, j'ai pas non plus envie que ce soit perdu dans un pot beaucoup trop grand. Vous savez quoi? Je vais prendre un plus grand pot. J'avais des doutes. Celui-ci fera beaucoup mieux l'affaire.
Voilà, parfait. On met mon fertilisant de transition, une bonne couche, parce que du coup, je ne vais pas utiliser, par exemple, le fertilisant que j'utilise pour les rosiers ou pour les fleurs en général, ou en tout cas pas avant, on va dire l'été, parce qu'il y aura déjà eu une bonne couche de fertilisant de transition. Voilà. Et on va ajouter du terreau, tout simplement. Alors pour faire plus simple, j'aurais pu juste mettre le pot et mettre le terreau autour et retirer le pot. Mais j'avais envie de relaxer un petit peu les racines, parce que ça détend un petit peu la plante. Je pense que ça la sort un petit peu de son stress. Et je pense que le fait de relaxer les racines, ça permet aussi aux racines de peut-être se prendre, comment vous expliquer ça? De peut-être mieux s'intégrer avec son nouveau terreau. En tout cas, j'aime à penser que c'est le cas. Ok les voisins, merci pour votre contribution à ma vidéo. Ouais, je pense que ce sera beaucoup mieux. Parce que j'aurais dû certainement rempoter rapidement. Alors les dianthus, pour votre information, non seulement c'est hyper joli, mais en plus vous pouvez aussi les mettre dans des bouquets, parce que ça fait vraiment des fleurs très délicates, très très belles. Je pense que ça va aller comme ça. Ça fait des fleurs très délicates, très très belles, comme je disais. Et c'est très joli. C'est vraiment très très joli. Sur un balcon, sur une terrasse, ou même dans votre jardin, tout simplement. Ce sont vraiment des très très jolies fleurs. Hop, on arrose un bon coup. Alors par ailleurs, je garde toujours les pots en plastique. J'ai une collection de pots en plastique, n'est-ce pas? Je garde les pots en plastique parce que je m'en resserre pour mes graines, pour mes dahlias, mes coléus, tout ça. Donc je les garde. C'est toujours pratique, on ne sait jamais. Et ça, c'est le premier enclos dans lequel on avait installé les pensées. Et ce matin, c'était un petit peu j'étais un petit peu speed, donc je suis un peu fatiguée déjà. Et là, j'ai certaines narcisses qui sont vertes. Je suis contente parce que j'ai planté différents types de narcisses. Donc, ce ne sont pas tous les mêmes. C'est assez sympa, celles-ci, vous les connaissez. Et voilà le deuxième enclos avec le reste des pensées. Là, j'ai pris rose, comme l'autre côté. Mais j'ai pris uniquement rose, là. Et j'en ai ajouté aussi dans le pot qui est devant la maison où il y a l'hydrangea. J'en ai ajouté des blancs et un petit peu de bleu pour faire un petit contraste. Si, c'est pas mignon. Et ça se voit, je vais vous filmer ça du balcon. On voit en fait le rose qui ressort. C'est juste trop, trop mignon. Là encore, les narcisses. Regardez-moi ça, comme c'est chou. C'est vraiment un plaisir. Donc là, on a les mêmes. Et de ce côté-là, on a ceux qui sont totalement jaunes. Vous voyez, mes tulipes ne sont toujours pas sorties. Il y en a certains, vous voyez les fleurs, mais toujours pas de couleur. Donc, c'est pas plus mal que j'ai ajouté des pensées parce que c'est un peu triste sinon. C'est un peu vert, quoi. Alors, si vous vous souvenez bien, quand je vous avais dit que j'avais installé tout le paillis, là, après j'ai changé d'avis, j'ai tout retiré. Enfin, il y a encore des résidus, vous voyez un peu partout, mais c'est impossible de tout retirer à 100%. J'avais déjà fertilisé toute cette partie puisque je m'étais arrêtée ici. Du coup, ce que j'ai à faire, c'est toute cette partie. Donc, c'est à partir de là et le reste du jardin. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va faire le rosier, la clématite, on va faire toutes les persistantes, on va continuer. Ici, on a plein de fleurs qui poussent, donc on va
On va mettre un peu de fertilisant un peu partout. On va faire ces rosiers-ci. On ne va pas faire les népétas, par contre. On va faire le rosier grimpant. Et puis, on va en mettre aussi un petit peu ici parce qu'il y a des choses qui poussent. OK? Donc, je vais vous montrer les différentes façons. Enfin, il y a 2 façons, on va dire, de fertiliser ce que vous avez déjà en terre en fonction de si ce que vous avez en terre est récent ou est-ce que c'est quelque chose qui a été planté depuis plus longtemps. On va donc prendre, je vais tout faire, hein, mais on va prendre 2 exemples. On va prendre cet exemple-là et ensuite on va prendre l'exemple de l'hibiscus. OK? Celui-ci a été planté très récemment, donc les racines ne sont pas encore très profondes ou en tout cas ne sont pas développées sur la largeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va gratter un petit peu le paillis que j'avais mis autour et on va fertiliser assez proche de l'arbuste. Et par contre, l'hibiscus qui est ici, qui est là depuis très longtemps, qui était là même avant qu'on emménage dans cette maison, les racines sont beaucoup plus profondes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fertiliser sur un diamètre beaucoup plus large. Parce que ce qu'on veut, c'est que les racines qui sont développées sur la largeur puissent avoir accès à ce fertilisant. Si on fait ça avec celui-ci, ça ne servira à rien parce que la plante n'a pas encore eu le temps de raciner, voilà, sur un diamètre très important. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie d'être le plus clair possible. OK, démonstration. Et évidemment, à chaque fois que vous faites ça, il faut arroser. Ou alors, vous faites ça un jour où vous savez qu'il va pleuvoir. Dans mon cas, il va pleuvoir ce soir, donc je n'ai même pas besoin d'arroser. Donc, c'est parfait. Pour tous mes arbustes et mes persistantes, je vais utiliser celui-ci. Et pour mes rosiers et mes fleurs, je vais utiliser celui-là. Let's go. Donc, on va gratouiller un petit peu. Vous voyez, assez proche. On gratouille un petit peu. Parce qu'il y a du paillis. Autant il n'y a pas de paillis partout, autant j'ai réussi à mettre du paillis quand même autour de mes arbres. On va mettre ça comme ça. Et ensuite, on va faire en sorte que ce soit un petit peu mélangé. Voilà, et je vais remettre le paillis. Ce que je devrais faire pour être plus efficace, c'est de faire tout le tour en une seule fois. Mais pour les besoins de la vidéo, je le fais comme ça, petit à petit. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est une obligation de fertiliser? Ce n'est pas une obligation. Si vous avez un bon sol qui est, on va dire, vous avez un bon compost et tout, ce n'est pas une obligation. Moi, je le fais surtout parce que la plupart des choses que j'ai dans mon jardin sont soit assez anciens et donc ont besoin d'un petit boost, soit très nouveaux. Donc, c'est les 2 extrêmes dans mon cas. Et donc, pour ceux qui sont très nouveaux, ils ont aussi besoin d'un petit boost. Donc, j'essaye de leur apporter ce boost en fertilisant. Il y a des gens qui fertilisent absolument tout dans leur jardin. Puis il y a des gens qui ne fertilisent absolument rien et qui ont quand même un beau jardin. Tout dépend de votre climat, mais aussi de votre terre. Je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon ça va être hyper redondant. Par contre, je vais juste vous montrer la différence entre ce que je viens de faire et notre hibiscus. Je vais prendre un diamètre beaucoup plus large. On va commencer. Ouh, ne m'agresse pas. Ici. Ouais, c'est quand même assez loin. Ah, voilà. Le vent. Vous voyez, le diamètre, quand même assez large. Et on mélange. Surtout quand on a du vent. Il fait très beau aujourd'hui, mais c'est assez venteux, hein, c'est-à-dire un temps de printemps, quoi. Voilà. Oups. Ah, j'ai cassé la figure. Voilà. Et vous voyez, quand la pluie va tomber, ça va repousser le fertilisant vers l'intérieur. Donc toute la partie sera concernée au lieu de juste une toute petite partie
à la base de la racine, ça servira absolument à rien. Maintenant, en ce qui concerne les fleurs, donc toute cette partie-là est concernée. Il y a pas mal de choses qui sont plantées là. Il y a des echinacea, il y a aussi des black-eyed Susan. Il y a pas mal de choses qui sont là et qui vont pousser au fur et à mesure. Je croise les doigts. Donc, je vais mettre le fertilisant juste sur la base, tout simplement, parce que je ne peux pas vraiment cibler une chose particulière. Alors là, j'ai aussi 2 rosiers, 1 et 2, qui sont protégés, n'est-ce pas? Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais devoir retirer tout ça pour pouvoir fertiliser les rosiers, parce que sinon ça va être compliqué, et puis je vais les remettre. Alors, pour information, je ne fertilise pas la lavande. La lavande n'a pas besoin. C'est ça qui est top avec la lavande. Franchement, la lavande, vous la plantez et vous les laissez tranquilles. Ce que j'avais fait quand j'avais planté ça, enfin, cette lavande, c'est la division de la lavande que j'ai de l'autre côté sur l'autre enclos. Ce que j'avais fait quand j'avais planté ça et la lavande que j'ai de base de l'autre côté, c'est que j'avais juste mis mon fertilisant de transition et je n'ai plus jamais fertilisé la lavande. C'est pas nécessaire. Ok, donc je vais juste ajouter un petit peu de fertilisant ici, dans cet espace où il y a pas mal de choses qui poussent, qui pousseront dans le futur. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai les pensées qui sont un petit peu partout, mais j'ai aussi des choses qui poussent. J'ai les j'ai du mal, hein, Physostégia, et j'ai aussi les autres dont je ne me souviens jamais le nom, mais que je vous ai mis dans la vidéo précédente. Décidément, ma mémoire, c'est une catastrophe. Bref. Vous aurez eu le nom dans la vidéo précédente, donc si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez de quoi je parle. Et comme je vous le disais juste avant, je ne vais absolument rien arroser parce qu'il va pleuvoir ce soir. Maintenant, je vais terminer toutes les persistantes, une par une. Et je suis en train de me rendre compte que celle-ci, c'était une très mauvaise idée d'avoir mis des pierres tout autour, parce que je ne sais pas comment je vais faire pour m'en occuper. Mais bon, tant pis. Ouais, c'est parti.
Je pense qu'on a terminé pour les travaux du jour. C'était quelques travaux. Pour vous, vous avez l'impression que ça a pris 2 minutes, mais en fait, moi, ça m'a pris du temps. Ok. Donc voilà. Ah, j'aimerais aussi vous montrer une autre bonne nouvelle. Vous vous souvenez donc des 2 crab apples que j'ai plantés dans le jardin cet hiver? Regardez, les toutes premières feuilles qui commencent à pousser. Donc celui-ci est censé faire des fleurs, hop, comme ceci. Regardez-moi ça, comme c'est joli. J'ai trop hâte. Et le deuxième, vous savez quoi, le deuxième, j'ai pas regardé, donc on va regarder ensemble tout de suite. Bon, voici le deuxième. Écoutez, bon, il est différent, donc je me dis que c'est peut-être normal, celui-ci. Mais je vois pas du tout la même chose. Je sais pas. Je croise les doigts que tout se passe bien. On verra. On va se quitter avec une dernière vue sur les tulipes. Qu'est-ce que je suis fière. Je vous dis pas. Non mais je suis fière, hein, écoutez. Allez, bye.